un colloque, celui de la confrérie Tidjaniya dans la Muqata'a de Boutilimite, 16e édition. Coup d'envoi ce matin sous la supervision du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Un festival, celui international d'Ain Farba au Hod el-Gharbi, 13e édition, lancement hier soir, supervision, les ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Des caravanes, celles médicales au Tagan, au Guidimaha, à Nassaba et au Brakna, des consultations et des médicaments gratuits pour les populations. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 30 décembre 2023. Deux activités ministérielles pour commencer, toutes deux à l'intérieur du pays, l'une ce matin, l'autre hier soir. La première activité concerne le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Il a supervisé donc le coup d'envoi de ce colloque de la Tidjaniya, 16e édition, c'était dans la Muqata'a de Boutilimite, compte rendu de notre envoyé, de notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ahmedou, compte rendu revient en français par Yedali Fall. Les travaux de la 16e édition du colloque de la confrérie Tidjaniya organisé par la fondation Cheikh Mohamed Mokhtar Daha a démarré aujourd'hui à Nvenni, commune de Al-Badris relevant de la Muqata'a de Boutilimite. À cette occasion, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Dahoul Sid Amar Talib, a souligné que cette édition s'inscrit au centre des priorités de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Bachar Ghazouani, en raison de son lien avec notre religion et notre glorieuse histoire, indiquant que les résultats et les recommandations de ce genre d'activité sont un rempart solide contre les pensées extrémistes et contribuent au renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Dr Mohamed El-Hanafi Daha a prononcé un discours au nom de Mohamed El-Kabir Daha, cheikh de la Tidjaniya, à Nouani, dans lequel il avait indiqué que l'application des enseignements soufis est la soupape de sécurité de la nation. Il a salué la teneur du discours du président de la République en juillet, dans lequel il a appelé à l'unité nationale et au rejet de la discrimination entre les populations d'une seule nation. Tous les intervenants au cours de cette cérémonie sont revenus sur l'importance de cette manifestation. Voilà donc la 16e édition du colloque de la confrérie de Tidjaniya qui a commencé ce matin dans la localité de Nvenni qui relève de la Muqata'a de Boutilimite et c'était donc sous la supervision du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Voilà pour la première activité ministérielle. La seconde activité ministérielle se déroule, elle, à quelques 450 km à l'est de Boutilimite. Il s'agit donc de la 13e édition du Festival international d'Ain Farba, coup d'envoi donc hier soir, supervision les ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Compte rendu donc sur le lancement de ce festival, de cette édition, compte rendu avec notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Mohamed Oul-Bilal, compte rendu revient en français par Aminata Khan. La 13e édition du Festival international d'Ain Farba a démarré en présence d'un large public qui reflète l'importance de ce festival et de la diversité de la communication culturelle en matière de patrimoine pour notre pays et les pays voisins. C'est le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Ahmed Ould Ahmed Ould, qui a donné le coup d'envoi officiel de ce festival en présence du wali de la wilaya du Hod el-Gharbi, Ahmada Mamadou Kelly.
Le ministre a dans ce cadre indiqué que la position du Festival international d'Ain Farba dans la consécration des valeurs de culture et de paix et dans le tissage des liens avec les peuples voisins est important, soulignant que cette région se caractérise par une forte présence culturelle nationale qui combine en son sein toutes les manifestations artistiques, culturelles, qui expriment également l'intégration de nos différentes composantes formant une seule et unique famille mauritanienne. Ajoutons que le festival reflète le visage culturel de la région, qui est un pont sur lequel les cultures authentiques se sont rencontrées depuis des millénaires. Le ministre a en outre souligné que la poursuite de ce festival symbolise la meilleure expression de la force et de la détermination du gouvernement à accompagner les populations. Lui succédant, le maire de la commune d'Ain Farba a passé en revue les résultats concrets du festival en tant que forum culturel annuel qui rassemble les habitants de la région avec leurs invités mauritaniens et des pays voisins. Lors de la soirée d'ouverture, le président du festival, Brahim Oulcheikh Ahmed, a été primé par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports en reconnaissance des efforts dans la poursuite de l'action culturelle. La première soirée a vibré au rythme des manifestations culturelles et artistiques, mais également aux louanges du prophète, paix et salut sur lui. Ensuite, le ministre a effectué une visite de terrain dans les pavillons de l'exposition organisée en marge du festival qui comprenait des échantillons, des manuscrits et des trésors culturels ainsi que de l'artisanat sous diverses formes, types et produits locaux, œuvres des coopératives féminines. Voilà, donc ça y est, c'est parti. Donc pour la 13e édition du Festival international d'Ain Farba, c'était hier soir sous la supervision du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Voilà pour les deux activités ministérielles. C'est la 16e édition du colloque de la confrérie Tijaniya pour le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et la 13e édition du Festival international d'Ain Farba pour le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. D'autres activités dans ce journal, cette fois dans le domaine de la santé avec ces caravanes médicales qui sont organisées actuellement à l'intérieur du pays. Elles sont quatre en tout. Nous les avons subdivisées en deux parties, deux caravanes par élément. Et nous commençons par les caravanes médicales au niveau du Tagan et au niveau du Guidimar. Des informations qui nous ont été communiquées par nos bureaux régionaux, des informations remises en français par Abdoulaye Demeba. C'est au niveau de la localité de Bedi Assakar, relevant de la commune de Darfour, dans la Mokata de Woulienge, que le coup d'envoi de cette caravane médicale a été donné. Il s'agit d'une opportunité afin de permettre aux habitants de disposer de soins en santé gratuitement. Cette caravane est organisée par les résidents de ces wilayas basés à l'étranger en collaboration avec le ministère de la Santé et des ONG internationales. Le Wali de la wilaya de Guidimaha a affirmé que cette caravane est organisée par l'ONG H-Mobile, active dans le secteur de la santé. Il a en outre déclaré que cette activité rentre dans le cadre des priorités et interventions sous l'impulsion du programme du président de la République, particulièrement dans le cadre de l'appui au profit du secteur de la santé. Plusieurs autres acteurs et élus se sont exprimés, ils ont tour à tour fait part de leur satisfaction. En plus de ces soins de santé, le centre de santé de cette localité bénéficie aussi de ces dotations d'équipements de santé. Le centre hospitalier régional de la ville de Tijija a aussi abrité le lancement de cette caravane médicale organisée par l'association des professionnels de santé de la wilaya du Tagan. Les habitants ont eu droit à des consultations gratuites dans différentes spécialités médicales. Plusieurs résidents se sont rendus sur place pour bénéficier de ce service. Le Wali du Tagan a supervisé le lancement de cette caravane. Il a salué cette activité qui, dit-il, est une marque de solidarité et une contribution au profit des citoyens de ces régions. Il a aussi remercié la direction de l'hôpital régional pour le rôle joué dans le cadre de la disponibilité des soins de santé. Plus de 30 membres du personnel soignant composent cette équipe dans le cadre de cette caravane. Le directeur du centre hospitalier régional de Tijija a pour sa part exprimé sa satisfaction pour cette intervention qui, dit-il, est une preuve d'humanisme. Il a aussi remercié les acteurs qui ont pris part à la réussite de cette activité qui dure 3 jours.
Voilà pour ces deux caravanes au niveau du Tagan et au niveau du Guidi Maha. C'est donc aujourd'hui, ils ont en commun non seulement le côté médical, mais aussi leur lancement a été supervisé par les walis de ces deux régions. Il nous reste encore deux caravanes médicales, mais cette fois au niveau de Bababé au Brakna et au niveau de Boumdeid à Nassaba. C'est un compte-rendu donc de nos bureaux régionaux, les informations que nous fournissent sur ces caravanes. Compte-rendu revient en français par Yedel Fall. La caravane de santé de Boumdeid, composée de plusieurs spécialistes, a procédé à des consultations gratuites dans les chefs-lieux de la Muqata. Le Hakam a souligné l'importance de cette caravane qui procède à des consultations et la distribution de médicaments gratuitement. L'occasion pour lui de remercier ses initiateurs. Cette campagne de 3 jours permettra aux gynécologues, aux cardiologues, aux diabétologues et bien d'autres spécialistes de procéder à des consultations à Boumdeid. Le maire de Boumdeid n'a pas manqué l'occasion de remercier au nom des habitants de la ville les initiateurs et les médecins de cette caravane. Il a demandé que de telles caravanes se poursuivent de façon régulière. Il a souligné que les habitants des localités proches de Boumdeid ont pu se présenter pour être consultés. Cette caravane composée de 13 spécialistes a pu consulter plusieurs dizaines de patients en son premier jour. C'est l'association des professionnels de santé de Bababé qui a pris l'initiative d'organiser la 4e édition de la caravane médicale. L'occasion pour les patients de se faire consulter gratuitement et avoir des médicaments. Pratiquement toutes les spécialités sont représentées dans cette caravane. Le maire de Djawel est revenu sur l'importance de cette caravane et le rôle joué par ses initiateurs dans le cadre du soutien à la politique de l'État pour assurer une couverture médicale au plus grand nombre de citoyens. Consultation médicale gratuite avec toutes les spécialités confondues, organisée par l'association des professionnels de santé de Bababé au profit des populations de la Muqata en particulier et de toute la wilaya en général, qui vient aussi de l'autre côté du fleuve, qui viennent bénéficier des prestations, des consultations médicales et distribution des médicaments gratuits. Les intervenants de cette caravane, élus et membres de la société civile, ont tous loué cette initiative et demandent à ce qu'elle se généralise à d'autres secteurs. Voilà, 4 caravanes médicales donc sont actuellement en cours dans 4 de nos wilayas à l'intérieur du pays, à savoir le Tagan, le Guidi Maha, l'Assaba et le Brakna. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec d'abord une cérémonie dont vous voyez déjà les images. Il s'agit d'une cérémonie organisée hier soir à Ayoun pour primer les lauréats de la 6e édition du prix de l'imam Naji Taleb Abdi pour la récitation du Saint-Coran. 18 lauréats en tout, dont 50% sont des filles, ont été donc primés au cours de cette cérémonie organisée hier soir à Ayoun. Et l'objectif justement, c'est de faire ancrer chez les étudiants l'étude des sciences religieuses et donc la récitation aussi du Saint-Coran, un prix qui est à 6e édition. Quant à elle, eh bien, elle est à sa première édition. C'est la saison pédagogique de la Mahadra del Hajj Mahmoud Ba. Eh bien, cette saison ou ces journées pédagogiques ont commencé aujourd'hui. Où exactement, c'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, au Gorgol, Mohamed Ali Oulissali, compte rendu revue en français par Aminata Khan. C'est à partir de la ville historique de Djawel qu'ont été lancées les journées pédagogiques sur la Mahadra del Hajj Mahmoud Ba, fondateur des écoles Al-Wallah. Le thème de cette première édition est moyens et méthodes de prééducation et de l'éducation dans les Mahadras. Présent à la rencontre, le Hakem de la Muqata'a de Kihidi, Mohamed Ould-Jiddou, s'est dit heureux de participer à cette rencontre en présence d'un parterre d'oulémas et d'érudits venus de la sous-région. Il a noté qu'Al-Hajj Mahmoud Ba a marqué de son empreinte l'histoire de la diffusion des sciences islamiques à travers la sous-région, car il était un pur produit mauritanien qui a transmis les sciences islamiques et le savoir.
Lui succédant et abondant dans le même sens, le maire de Jowel, Li Oumar Abdoulaye, a indiqué que les écoles d'Al-Fallah ont formé des générations d'érudits, ce qui a joué un rôle important dans la diffusion des sciences islamiques. Enfin, le président de la Mahadra, El-Haj Mahmoud Ba, au niveau de Jowel, Hamidou Abdelaziz Dia, a déclaré que la Mahadra connaît également des extensions, d'où l'importance de la renommée et de la réputation laissée par le père fondateur des Mahadra, Al-Fallah. Ensuite, les délégations ont fait une visite dans la ville historique de Jowel où ils se sont enquis de l'état d'avancement des travaux de réfection et de réhabilitation de la Mahadra d'El-Haj Mahmoud Ba. Le Mahadra dont les journées pédagogiques ont commencé aujourd'hui donc à Jowel. Jowel dont cette Mahadra constitue l'un des principaux symbole et c'était donc le lancement de ces journées, c'était ce matin. Ce matin également, c'était l'arrivée du deuxième charter de touristes à Attar. Alors, combien de touristes sont dans ce deuxième charter? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Elvara Chebani, compte rendu revue en français par Yeda Difal. 125 touristes ont foulé le Soldatar dans le cadre du deuxième charter de touristes en provenance de France. Après quelques années passées ici. Depuis mon enfance, j'adore ce pays et c'est qu'un grand plaisir que je reviens. La gentillesse des gens, au départ, moi j'étais gamin ici, je suis allé à l'école et j'ai toujours eu des bons contacts. Mon papa travaillait ici à la mine de fer, enfin au train à Zouérat. Et j'ai toujours aimé revenir en fait. Alors je suis française, je viens de Toulouse et j'ai décidé de visiter la Mauritanie parce que à cause du désert, du Sahara, des paysages, des gens, et j'ai entendu beaucoup de bien et j'avais envie de marcher dans le désert et de passer le réveillon dans le désert. Et voilà. Le représentant de la société chargée de l'organisation de ces voyages a pour sa part indiqué qu'il s'agit du deuxième convoi de touristes qui comprend 125, alors que le premier convoi, souligne-t-il, comprenait 129. Il a aussi affirmé que la durée de cette saison touristique est de 3 mois et qu'ils sont aussi dans l'attente d'autres vols de touristes. Les acteurs locaux, particulièrement les vendeurs d'articles artisanaux, se frottent les mains. C'est le cas de ce dernier qui a fait part de sa satisfaction. Il arrive, dit-il, à écouler ses produits. Il a enfin remercié le président de la République pour les facilités mises en place pour l'essor du secteur du tourisme. Voilà, vous l'avez rectifié de vous-même. C'était bien le commentaire et la voix d'Abdoul Ademba sur donc cette arrivée de ce deuxième charter de touristes arrivé ce matin à Attar. Donc, l'avion avait à son bord 25 touristes arrivés ce matin à Attar. J'ai annoncé tout à l'heure par inadvertance Yedali Fall, et bien Yedali Fall, on va le retrouver dans le reportage prochain. Et cette fois, c'est la bonne pour nous parler justement de cette première pour la société, la SNIM, qui a dépassé le cap de 14 millions de tonnes de fer, donc un record de la production, une vente record. Et c'est un reportage de notre correspondant permanent à Nouadhibou, Cheikh Al-Hamidi, dont le compte rendu revient en français. Cette fois, je vous assure que c'est la bonne revue en français par Yedali Fall. Le navire Cap Sikol vient de quitter le port de Nouadhibou en direction des marchés internationaux. Ce navire retient l'attention. Avec lui, la Société nationale industrielle minière dépasse le cap de 14 millions de tonnes pour la première fois de son histoire, marquant ainsi un nouveau tournant dans son histoire. Ce navire est un symbole. Il est le 11e du mois de décembre à avoir quitté ce port et le 95e pour l'année 2023. Ce record de la SNIM est le fruit d'un haut degré d'engagement et de persévérance qui a caractérisé tous les travailleurs de la société. Il s'agit d'un programme ambitieux et stratégique qui incarne un plan d'action intégré visant à accroître sa production, a déclaré à cette occasion le directeur des chemins de fer et des ports. Les travailleurs de la SNIM n'ont pas caché leur joie et se sont félicités de cet exploit. Ils espèrent atteindre 15 millions de tonnes l'année prochaine, voire plus, dans la production. De Zouérat à Nouadhibou,
en passant par Mhoudat au pont central. La joie était au rendez-vous. Cet exploit aura sans doute des répercussions positives sur l'économie nationale. La contribution de la Société nationale industrielle minière au produit intérieur brut est de 9%. À nouveau tournant donc dans la production de la sélim, 14 millions de tonnes de fer, une première dans l'histoire de la société. Voilà pour l'économique, la politique à présent avec donc ce congrès, le 3e congrès de l'association de la jeunesse de l'APP, l'Alliance populaire progressiste. C'était ce matin sous le slogan « La jeunesse progressiste sur la bonne voie de relever les défis », l'occasion pour les participants de parler des principaux événements et des principales activités après le 2e congrès. Ils ont loué le rôle joué par l'association tant au niveau du parti qu'au niveau national. Ils ont également appelé les congressistes à la discipline, à la responsabilité, et surtout à mettre devant avant tout les intérêts du parti dans toutes les décisions qui seront prises à l'issue donc de ce congrès de l'association de la jeunesse de l'APP tenu aujourd'hui. 3e congrès ordinaire donc de l'association de la jeunesse de l'APP aujourd'hui à Nouakchott. Ce n'est pas les images de ça, c'est les images de la fondation du Sahel, le point de presse tenu par cette fondation aujourd'hui après la récente caravane ou la tournée qu'elle vient d'effectuer dans 4 wilayas du pays, 4 wilayas de l'intérieur, à savoir les Guidi Maha, la Saba et le Dehod. Caravane organisée en collaboration avec le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile et l'ambassade des États-Unis. L'objectif, c'est de sensibiliser et mobiliser les populations sur l'importance de se faire recenser sur les registres des populations. Et d'ailleurs, c'était l'occasion pour le président de cette fondation, au cours de ce point de presse, de souligner l'importance de cette caravane ou de cette tournée, car, a-t-il dit, elle a permis cette caravane de sensibiliser donc les citoyens pour se faire inscrire sur les registres des appels. Il a également loué l'action des autorités pour faciliter cette opération de recensement. On va terminer ce journal par la page sportive, une page sportive qui comprend 3 disciplines. Il y a le taekwondo, il y a les jeux d'échecs et surtout il y a la 3e édition du championnat mauritanien, international des courses de chameaux. Le point sur ces 3 disciplines avec Abdoulaye Demeba. La Fédération mauritanienne de courses de chameaux a organisé le championnat international de Mauritanie de courses de chameaux en collaboration avec la Fédération arabe de courses de chameaux. Il s'agit de l'organisation de plusieurs jeux et compétitions de courses de chameaux. Cette première journée a été marquée par des activités reflétant la vie nomade. À l'issue de ce championnat qui dure 3 jours, des prix vont être décernés à ceux qui sont sortis victorieux. Le président de la Fédération mauritanienne de courses de chameaux a indiqué que 5 clubs participent à ce tournoi. Il s'inscrit, dit-il, dans le cadre des efforts de l'État visant à promouvoir la pratique du sport. Il a aussi souligné que cette compétition va aussi mettre l'accent sur les différentes pratiques des voyageurs arabes, particulièrement de la Mauritanie, dans le cadre des expéditions. La Fédération mauritanienne de taekwondo a aussi organisé au niveau de cet établissement de la Moukata de Toujinine le championnat scolaire de taekwondo. Les écoles des 9 Moukata de la capitale participent à ce tournoi. L'adjoint au maire de Toujinine a salué au cours du lancement de cette compétition les vertus de la pratique du sport. Il a souhaité plein succès aux participants. Ce tournoi scolaire s'étale sur 3 jours. La Fédération mauritanienne de jeux d'échecs organise aussi à son tour le championnat national de jeux d'échecs en collaboration avec le Comité national olympique et sportif mauritanien. 50 joueurs participent à ce tournoi. Le directeur technique de la Fédération mauritanienne de jeux d'échecs a affirmé qu'ils organisent des tournois de jeux d'échecs à la fin de chaque mois, mais cette fois-ci, ils ont organisé un tournoi à la fin de l'année, ce qui, dit-il, va permettre de décerner le titre de champion de jeux d'échecs de la Mauritanie pour l'année 2023.
Voilà pour cette page sportive consacrée à 3 disciplines. Vous l'avez vu, les championnats mauritaniens internationaux des courses des chameaux, le taekwondo et les jeux d'échecs. Et c'est sur cette page sportive que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes en Veni, relevant de la Muqata'a de Boutilimite avec la 16e édition du colloque de la confrérie de la Tijaniya qui a commencé là-bas ce matin. Nous sommes ici à Ain Farba, au Hod El Gharbi. Ain Farba, à l'heure de la 13e édition de son festival international. Coup d'envoi de ce festival, c'était hier soir. Et ici, ce sont des caravanes. Nous sommes dans 4 wilayas, le Guidi Mahal, le Tagan, le Brakna et la Sabah, des caravanes médicales, des consultations gratuites et des médicaments aussi gratuits pour les populations donc rencontrées par ces caravanes. Et puis, je vous signale que tout à l'heure, à 22h, vous pourrez suivre le programme Liqa Khas, rencontre spéciale. Aujourd'hui, il sera question du secteur de l'élevage, puisque l'invité de cette émission ce soir, c'est le ministre de l'élevage. Il sera l'invité de mon confrère Mokhtar Ould Mohamed Ali. Le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Ndei Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir. كيف يجسد قطاع التنمية